Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Si on ne défend pas ce que l'on croit juste, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie, toute ma vie je me suis battu contre le Front National. Et là on dit, sans que personne ne réagisse, non, ne touchez pas à Ciotti, vous savez, touchez pas à ça, mais on va perdre. La conséquence elle est simple, je vais quitter les Républicains. Tout éclate, tout explose jour et nuit. Vous avez reconnu Claude François. Rien ne va plus chez les Républicains. Est-ce qu'on peut avoir la musique? C'est quand même vachement plus Jamel, marrant. Allez, vas-y, Jamel, mets la s'il te musique. plaît. Mon Dieu que c'est drôle. J'adore. Rien. Ah bah oui, il ne sent comme une fièvre. Rien ne va plus chez les Républicains. Ce matin, c'est le président de la région PACA, Renaud Muselier, qui a décidé de quitter le navire. C'est un autre taulier du parti qui s'en va après Christian Estrosi et Hubert Falco, tous en PACA d'ailleurs. Ce après une tribune publiée dans le JD des dimanches derniers, où des maires LR prenaient fait et cause pour une réélection d'Emmanuel Macron. Les LR sont-ils en train d'imploser? Eh bien, vous êtes 67,1% à dire oui. Avec nous, une des vraies voix qu'on connaît bien, Luc Gras, politologue et plutôt spécialiste de la droite. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir Philippe. Le départ de Renaud Muselier ce matin, c'était la conséquence de la fin de non-recevoir de Xavier Bertrand hier soir sur les réseaux sociaux à son soutien, ou c'était à votre avis prévu d'avance? Ça a accéléré le mouvement. Vous savez, Renaud Muselier, il est bien connu dans le milieu politique pour cette célèbre réplique. Un journaliste lui avait demandé Monsieur de Villepin est ministre des Affaires étrangères en 2002 et vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Comment ça va s'organiser? Et il avait répondu, c'est très simple. Monsieur le journaliste, Dominique de Villepin s'occupe de tout et moi je m'occupe du reste. C'était très drôle. Et voilà en quelques mots la philosophie politique de Renaud Muselier. Il a, je vous le rappelle, été le successeur de M. Estrosi sans avoir été élu directement à la présidence de la région PACA. C'était dans l'ancienne mandature. Il avait pris la suite de M. Estrosi. Donc voilà, on est dans une situation où, comme certains disent, c'est l'écume des jours, mais ça ne va pas traumatiser la situation politique nationale ni de LR. Philippe Bilger. Mon cher Luc, là je vous rejoins, ce ne sera pas une implosion parce qu'il ne faut pas exagérer l'importance de Renaud Muselier, mais ce sera une clarification. Et pour ma part, comme j'ai beaucoup de mal en ce moment à rester dans la froideur de l'analyste, je vais plutôt dans la chaleur de l'engagé. Je commence à en avoir un peu assez de ces transfuges. Je pense à Estrosi, je pense à Muselier, je pense même par certains côtés à l'entretien d'Édouard Philippe ce matin qui donne des leçons de morale aux Républicains. J'en ai par-dessus la tête sur ce plan-là, mais ça n'est jamais que mon avis, mon cher Philippe David, donc il compte peu à vos yeux. Mais que nenni, Luc Gras. En 2010, qui était le directeur de campagne de M. Mariani dans cette belle région du Sud? M. Renaud Muselier. Renaud Muselier, pour l'avoir bien connu dans ce milieu politique, est quelqu'un de très sympathique, une lafaconde. J'aurais des tas d'anecdotes à vous raconter sur lui. Mais Renaud Muselier s'est jamais signalé comme étant un idéologue. Et donc, ce sont des enjeux locaux. C'est parce que localement, il y a M. Ciotti qui est en guerre avec M. Estrosi, qui était avant M. Muselier à la tête de la région. Mais quand vous demandez à n'importe quel militant LR ou pas LR quelles sont les convictions politiques de Renaud Muselier, elles sont très souples. Il a un très bel héritage familial avec l'amiral Muselier, mais lui-même, il peut très bien être à LR comme être à l'REM. C'est pas choquant, puisque c'est quelqu'un qui est essentiellement un pragmatique. Françoise Legois. Il a une qualité, Renaud Muselier, bien sûr, c'est son héritage familial. Hein. On rappelle quand même que le père de Renaud Muselier, Émile Muselier, a été le premier officier à rejoindre le général de Gaulle. C'est lui qui organise les forces françaises libres navales. Donc il y a un très grand héritage familial dont il a toujours été à la hauteur, Renaud Muselier, en ce sens aussi que c'est quelqu'un qui est très bien aimé dans son parti depuis toujours. Et c'est quelqu'un qu'on choisie. Alors il est assez élastique entre Emmanuel Macron, mais voilà, c'est un centriste de droite ou un droite penchant vers le centre, comme on veut. Et moi je rejoins Philippe Bilger, je crois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tout ce que Emmanuel Macron a pu vendanger à droite est déjà vendangé.
Comprenez, c'est déjà vendangé. Renaud Muselier, c'est déjà fait, c'est évident. Christian Estrosi aussi, Hubert Falco évidemment, tous les gens qui sont partis, Bruno Le Maire est au gouvernement. Même ceux qui ont signé la tribune dans le JDD dimanche dernier. C'est des maires, oui, c'est des maires, mais c'est des maires. Je veux dire, je pense que véritablement, il a un problème là-dessus. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que là, on voit bien qu'il y avait une offensive avec Renaud Muselier pour finalement ficeler complètement Xavier Bertrand, qui s'est très bien sorti de ce show-strap. Mais je veux dire par là que, pour moi, je soutiens l'idée que ça va pas faire tellement tanguer les Républicains, parce que tout est déjà, les gens qui devaient partir sont déjà partis et ne reviendront pas vers les Républicains. Luc Gras. Alors, je suis heureux d'être d'accord avec Françoise. On est à l'étiage. Tous ceux qui devaient partir sont partis. Et puis moi, je vous rappelle quand même que Renaud Muselier, c'est la bande des jeunes Chiraciens que j'ai bien connus, avec François Barouin, avec Michel Noir. Il y avait Michel Noir aussi dans cette histoire. Mariani. Alors ça, c'était encore avant. Hein. Ça, avec Carignan, c'était la marche dans la Chartreuse. La génération d'après. La génération de ceux qui ont 55, 60 ans aujourd'hui. C'est Christian Jacob. Christian Jacob, un grand ami de Renaud Muselier. Bon, je vous rappelle qu'il y a aussi le coup de l'âne avec Lisnard, parce que Renaud Muselier, qui était en guerre avec Ciotti localement, il faut bien comprendre, c'est un enjeu local. Hein. C'est Renaud Muselier et Estrosi contre Ciotti. Ciotti soutenant Lisnard, Lisnard ayant l'appui de François Barouin. Vous voyez, c'est une guerre picrocolline. On est là entre gens de la même famille qui ont à peu près les mêmes convictions, qui hier soutenaient tous Chirac quand Chirac parlait des odeurs dans les cages d'escalier, et qui aujourd'hui font des cris d'Orphée si on parle de la droite dure, etc. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des positionnements, et que si demain, Renaud Muselier veut pouvoir sauver sa région, il faudra qu'il fasse réellement cette alliance avec La République En Marche. Je voulais juste te dire, le positionnement, il est simple. Il y a ceux qui font le pari qu'Emmanuel Macron va être réélu, et puis il y a ceux qui pensent que la droite peut gagner la présidentielle. Malheureusement, ça se joue pas vraiment à gauche, on verra, sauf miracle, mais je crois que c'est quand même que ça. Hein. C'est vraiment déjà la soupe pour les uns et pour les autres. Alors, c'est assez intéressant, parce que la réalité, le questionnement aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir, à l'issue de la désignation d'un candidat de LR, une dynamique qui va s'amorcer à partir de LR, qui pourrait leur permettre d'être au deuxième tour. Donc il y a un positionnement, comme dit Françoise, par rapport à cela, c'est très clair. Éric Revel. Alors moi, il y a plein de choses que je voudrais dire. D'abord, l'ouverture à l'opposition, c'est une vieille antienne. Souvenez-vous de François Mitterrand, qui avait fait de Jean-Pierre Soisson, qui était un centriste, un ministre. Il avait écrit un très joli livre qui s'appelait Mémoire d'ouverture. Jean-Pierre Soisson, qui était Bon, Nicolas Sarkozy a fait la même chose en essayant de démonter des gens de gauche. Bon, voilà. Emmanuel Macron fait la même chose avec les responsables politiques du Sud. Bon, il n'y a rien, à mon sens, de très neuf sous le soleil. C'est bien navrant, évidemment, pour les Républicains. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre en avant le fait, on ne sait pas si ce congrès sera un tremplin, mettra en place une dynamique, mais déjà, avec 150 000, je crois, adhérents qui vont voter, plus 40, plus 50 000, c'est quand même un succès pour Christian Jacob, me semble-t-il. Et puis, je ferai une double remarque pour terminer. La première, c'est que évidemment, le sud de la France est plutôt une région de droite, voire de droite forte. C'est les laboratoires, on peut ça veut dire que Renaud Muselier, Hubert Falco, bon, peut-être qu'il ne briguera pas un nouveau mandat à Toulon, mais ou Christian Estrosi jouent une partie de leur avenir politique quand même, dans l'éventualité où Emmanuel Macron ne serait pas réélu président de la République. S'il l'est, ils auront gagné le poker, et peut-être qu'ils deviendront des membres influents du futur gouvernement d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République. Si Emmanuel Macron n'est pas réélu, il y a un risque politique évidemment pour Muselier, pour Christian Estrosi et pour Hubert Falco. Puis dernière chose, le fait que Renaud Muselier apporte son soutien à Xavier Bertrand, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Parce que Renaud Muselier, il a peut-être des convictions, vous disiez, cher monsieur, à géométrie variable, mais c'est un homme qui sait faire de la politique. Et le fait qu'il essaie d'adouber Xavier Bertrand dans une sorte de baiser de la mort, ça prouve pour moi une chose, c'est qu'effectivement, celui qui est le plus craint par la Macronie chez les Républicains, c'est Xavier Bertrand. Et que s'il n'avait pas eu ce réflexe politique immédiatement de dire « je ne veux pas du soutien de Renaud Muselier », il aurait été piégé et peut-être même pas présent au second tour du Congrès Les Républicains du 4 décembre. Luc Gras.
C'est tout à fait juste tout ce qui a été dit. Et la suite, le complément, c'est de dire que précisément, en ayant eu cette attitude-là vis-à-vis Xavier Bertrand et la réponse de Xavier Bertrand, précisément, peut-être que Xavier Bertrand va l'emporter au sein des Républicains parce qu'il a su dire non à Muselier et du coup être adoubé par l'ensemble des militants qui évidemment vont apprécier son geste. Oui, je pense que je vais vite, mais je pense et je parle peut-être avec Philippe Bilger et évidemment avec Yves Crevel. Mon sentiment, vous savez, la présidentielle, c'est une histoire de personnes et de construction d'histoire. On a la coutume de le dire, mais il y a quelque chose qui se construit à petits cailloux avec Xavier Bertrand. Il faut quand même être honnête pour le dire. C'est quelqu'un qui a regagné sa région. Alors, il n'est pas flamboyant, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans l'opinion qui se construit, du petit caillou, du déterminé, de l'obstiné, de celui qui continue quand même sur son chemin, et puis qui insiste sur le fait qu'il n'y a que lui qui peut battre Emmanuel Macron. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire dans l'opinion autour de Xavier Bertrand. Juste une précision. Bon, évidemment, c'est les militants, les Républicains qui décideront de qui ils veulent envoyer, mais où je partage le point de Françoise, c'est que vous vous souvenez sans doute de cette étude de l'Institut Jean Jaurès, qui est un think tank de gauche, qui, parmi les critères primordiaux qui étaient opposés à Emmanuel Macron, il y avait ce mot très fort qui était le mot de détestation. Il y aurait une détestation, d'après Jean Jaurès, l'Institut, d'Emmanuel Macron. Si c'est vrai, regardez bien. En fait, vous avez en face de vous Emmanuel Macron, qui est un banquier d'affaires, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais qui est un banquier d'affaires, qui est un Parisien et qui est une sorte de gravure de mode. En réalité, Xavier Bertrand, s'il y a détestation de ce type d'image, c'est exactement la contraposée. Je vais faire un peu caricatural. C'est un petit, plutôt avec un embonpoint. C'est un type de la société civile. Il était agent d'assurance. C'est un type qui a les pieds dans la glaise. C'est un type qui a vécu dans des HLM à Troyes. C'est un type du peuple, finalement. Donc, si Françoise a raison et que c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple, eh bien, s'il y a un rejet d'Emmanuel Macron, celui que les Français peuvent pouvoir repêcher parce qu'il est comme eux, c'est l'opposé d'Emmanuel Macron qui rejetterait. Eh ben, c'est un peu le profil de Xavier Bertrand. On part au 0826 300 300, direction Blagnac. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pour vous, la démission de Renaud Muselier est regrettable, mais était attendue depuis assez longtemps. Oui, de toute façon. Alors, c'est attendu. Alors, je dirais que moi, je ne le vis pas comme une implosion des Républicains. Alors, je tiens à préciser que je suis conseiller, je suis au Conseil national des Républicains. D'accord. Voilà, comme ça les choses sont claires. Et 2-1 pour le PSG avec une forte application de Marco Verratti. Mais il n'est pas là. Il ne sera pas là, malheureusement, il ne sera pas là. On écoute Frédéric. Voilà. Mais au contraire, je dirais que c'est une renaissance des Républicains. Une renaissance, pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une ligne claire, d'avoir une ligne forte. Et il y avait une certaine pub à un moment donné, c'était le pouvoir de dire oui. Et bien nous, il y a également le pouvoir de dire non. Non, on refuse les alliances. Non, on reste ferme par rapport à notre décision et notre ligne de conduite qui a été donnée par Lionel Jacob. À partir de là, Christian Jacob, pardon. Christian Jacob. À partir de là, il faut savoir que Renaud Muselier a certes œuvré pendant le parti, dans la famille pendant pas mal d'années. Il est également souple. Il doit peut-être ça à sa carrière de karatéka, mais il est très souple en la matière. Et il n'hésite pas d'aller contrecarrer Lisnard dernièrement, et puis après de demander l'union sacrée autour de lui. Bon, oui. Quand on est un candidat de la famille, à un moment donné, quand on est dans une famille, on accepte ses règles, on accepte ses fonctions, et si on n'est pas d'accord, on s'en va. On s'en va et on prend sa liberté, on fait ce que l'on veut. Mais on ne peut pas user à un moment donné de la déontologie des candidats, du parti, etc., des militants, et puis un peu faire ce que l'on veut et aller un petit peu de droite et de gauche. Frédéric, restez avec nous, je vais faire réagir Philippe Bilger. Vous avez entendu Frédéric de Blagnac qui dit une chose intéressante. Finalement, ça ne marche pas le en même temps chez LR, mais ça marche chez LREM, c'est ça le message ? Oui, mais sûrement, mais si vous le permettez, Philippe, je voudrais rejoindre Françoise et Eric, et contrairement à la condescendance dont certains accablent Xavier Bertrand, s'il y en a un qui a une chance, s'il est choisi le 4 décembre pour battre Emmanuel Macron, comme l'a très bien dit Eric, c'est le contraire de celui-ci qu'il faut choisir. Mais ça n'est pas gagné du tout.
Oui, parce que attention, parce que là, je vois bien que tout le monde s'enflamme pour Éric Ciotti. Non, vous faites que Bertrand. Là. Non, mais les médias. Avant, les médias s'enflamment évidemment parce que tout est bon aussi pour bordéliser la primaire des Républicains. Je dis ça parce que nous, j'ai bien connu ça avec la gauche. Tout était bon pour bordéliser la primaire de la gauche. Je veux dire par là que je parle mal, mais c'est la réalité. Tout ça, tout est politique. Attention avec Éric Ciotti, effectivement, c'est Benoît Hamon le retour. Et moi, ma conviction, c'est que les gens qui sont venus s'inscrire pour voter veulent, comme tous les militants du monde, et Philippe Bilger ne sera pas d'accord avec moi, comme Éric Revel, veulent gagner. Donc, il me semble encore et toujours que malgré tout ce qui a été dit, je continue à penser qu'à la fin, dans la dernière ligne droite, c'est Bertrand qui gagne. J'ose juste, et je vais rappeler un très mauvais souvenir à Françoise, mais j'ose juste espérer évidemment que tout ça sera extrêmement transparent, que les appareils politiques des LR comptabiliseront bien les votes dans une grande transparence, parce que je me souviens d'une bataille au plus haut niveau au Parti Socialiste. 2008, le Congrès. Ségolène l'a gagné. Ségolène Royal à 20h était en tête et on s'est réveillé le matin et c'est Martine Aubry qui l'emportait de 108 voix. 108, pardon. Avec une nuit entière où Solferino était fermé. Voilà. Donc je ne dis pas que, mais je me pose des questions. Voilà. Le mot de la fin rapidement à Luc Gras et on remercie beaucoup Frédéric de Blagnac. Alors, deux choses. Vous vous rappelez qu'en 1970, à la mort du général de Gaulle, on avait 3 ans. avait écrit balle tragique à Colombey à mort. Puisque le sujet aujourd'hui, c'était Muselier et l'impact sur LR, là, ce serait un petit peu en 2021, balle tragique à Marseille, à mort Muselier, parce que politiquement, à partir du moment où il n'est plus le président LR de PACA, il pèse plus grand-chose politiquement. Et enfin, un dernier chiffre à rappeler aux auditeurs. En 1980, Valéry Giscard d'Estaing, à peu près à cette période de l'année, avait à peu près les sondages d'Emmanuel Macron. Oui, absolument. Et deuxième point, j'ai bien connu, puisque j'étais très, très impliqué dans la campagne à cette époque, Jacques Chirac, en 1995, au début de l'année 1995, 3 mois avant l'élection, faisait 12 à 14%. Donc ça veut dire que c'est très ouvert. La seule question, est-ce qu'il va y avoir une dynamique LR qui va leur permettre d'être au deuxième tour? Et dans cette situation-là, évidemment, comme l'ont dit tous les participants, le profil de Xavier Bertrand peut être une très bonne carte contre Emmanuel Macron, le candidat d'une certaine France. Merci beaucoup Luc Gras, politologue et par ailleurs vraie voix, verdict sur Twitter d'émission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 67,9% à dire oui. De suite, on va prendre avec Esteban Ragna la direction de Gragnag dans la Haute-Garonne où la mairie a pris une initiative vraiment originale.